Ne traite surtout pas les order blocks si tu fais encore cette erreur. Ici, on peut voir qu'on a un order block. En tout cas, beaucoup de personnes vont penser que c'est un order block valide et finalement, ils vont chercher à rentrer en position, d'accord? Donc ici, sur les 50% pour ensuite prendre une position en achat. Or, le problème, ce qui va se passer, c'est que le marché va littéralement vous liquider et je te montre tout de suite pourquoi. Donc là, si on recule un petit peu sur le marché, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici, on n'a pas de dernière prise de liquidité avant le mouvement haussier. Ça veut dire que l'order block n'est pas valable. En plus, si tu regardes, on a un sell side liquidity à cet endroit-là, un sell side liquidity à cet endroit-là et à cet endroit-là qui n'ont pas été récupérés. Donc en fait, si tu n'as pas de prise de liquidité avant un mouvement, très clairement, tu n'as pas d'order block. Maintenant, je vais te montrer c'est quoi un order block valable. Et donc ici, on va analyser un petit peu le marché. On a un mouvement baissier avant un mouvement haussier. Ensuite, le mouvement revient dans l'order block. Et là, on peut tout simplement prendre un achat sur les 50% et aller récupérer le swing low qui est ici, ok, donc ça fait partie des stratégies d'ETP. Et globalement, pourquoi cet order block fonctionne et pas l'ancien? Pour la simple et bonne raison que ici, tout simplement, on a récupéré toute la liquidité. Dans un premier temps, à cet endroit-là, on n'a pas de fair value gap, donc ça veut dire que le marché n'a aucune intention d'aller chercher des zones plus bas. Et également, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, on a une prise de liquidité à cet endroit-là, donc le marché vient récupérer la liquidité, ok, de ce dernier mouvement haussier avant de repartir à la hausse. Et donc là, on a un order block qui est valide et ce genre d'order block sont tradables. Et c'est avec ça justement que tu vas pouvoir gagner de l'argent en trading. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, tu as la possibilité de gagner 10 000 € très facilement. Donc je réalise un défi qui est très risqué en ce moment, c'est passer d'un compte de 2 000 $ à 20 000 $ en moins de 180 jours. Et si j'échoue ce défi, j'enverrai 10 000 € à un de mes abonnés, donc YouTube ou Instagram. Et donc aujourd'hui, je te fais la petite mise à jour du défi. On est le jour 15 et donc je suis passé de 2000 à 3800 $ et pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé aux 20 000 $. Si jamais tu as envie de gagner les 10 000 € si tu ne réussis pas ce challenge, n'hésite pas à t'abonner et à suivre justement ce petit défi.